dire oui, c'est la journée que le Seigneur a faite. Il faut qu'elle soit pour moi. Moi-même, je me la souhaite un sujet de joie, un sujet de paix, un sujet d'allégresse. Alléluia! Alléluia! Qui croit qu'il est sauvé ce matin? Qui est-ce qui croit qu'il est sauvé? Moi, je crois ce matin que je suis sauvé, bien-aimé. Je crois que je suis sauvé ce matin. Rien que vous levez de chez vous pour venir dans la maison de Dieu, vous êtes des hommes et des femmes sauvés. Bien-aimés, je lisais dans la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36. C'est long, mais je vais vous expliquer l'histoire. Mais cette histoire s'est passée, mais cette histoire est d'actualité ce matin. Amen. Alléluia. L'Éternel vient voir Ézéchiel, c'était un prophète. Il dit à Ézéchiel, va dire aux enfants d'Israël qu'ils ont sué l'épée mon nom, ils ont méprisé mon nom. Mais moi, l'Éternel, je suis saint. Mon nom est Dieu. Je veux utiliser toujours les mêmes Israélites qui vont blasphémer, qui ont méprisé mon nom. Je vais les utiliser pour montrer à ces peuples ce que j'avais avant. Mais il va me donner un cœur nouveau. C'est-à-dire ce matin, dispose-toi à avoir un cœur nouveau, bien-aimé. Même si ton cœur était lourd, parce que tu avais sué ton cœur. Même si ton cœur était lourd, parce que tu as des soucis dehors. Dis à Dieu ce matin que tu me donnes un cœur nouveau, parce que tu es le Seigneur. Montre à ce monde, montre à ce peuple étranger, montre au Jéhovah, tu prends nos combats comme un intercesseur, Seigneur. C'est toi qui combats pour nous. Nous venons le cœur nouveau, changé par toi, Jéhovah. C'est toi qui t'occupes de nous. Alléluia, tu nous as changé de cœur. Alléluia, mon cœur est léger ce matin. Jéhovah, je veux te chanter. Alléluia, avec ce nouveau cœur. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Tu t'es levé de chez toi jusqu'ici. Attends, connecte-toi, bien-aimé. S'il te plaît. Connecte-toi maintenant. Alléluia. Tu n'es pas levé pour rien. Je vais dire quoi avant ta bénédiction. Alléluia, son nom est Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est
Amen. Que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Ça nous confirme parce que sa parole déclare que notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et lorsque nous voyons qu'il y a un tel moment de louange, c'est que la présence de Dieu est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, 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 amen. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour nous avoir conduits au temps. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons dit, nous allons parler, notre sujet, la connaissance et la chapitre 22, verset 29. Le Seigneur parle
Matthieu 22, verset 29, il dit ceci. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dans ma version ici, dit ni quelle est la puissance qu'il y a derrière les Écritures. Alléluia. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Il parle en disant, vous ne connaissez ni les Écritures. Alléluia. Ni la puissance qu'il y a derrière. Vous voyez qu'il est en train de parler de... Alléluia. Ni la puissance qu'il y a dans ce qui est dans... Alléluia. Ni la puissance qu'il y a derrière, ni la puissance qui est contenue dans ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance qu'il y a derrière. Alléluia. Et ça, c'est important. Ça nous ramène à deux choses. Comment est-ce que, quelle est la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, la connaissance que nous avons des Écritures, la connaissance que nous avons des textes, et quelle est la révélation. Alléluia. Amen. Et cela ramène à ces choses-là, c'est-à-dire avoir et la connaissance et être en mesure de croire en ce qui est écrit dans ces textes. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est très important. C'est ce que Jésus leur dit. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance qui est cachée, ni la puissance qui est dans ces textes dont on parle. Alléluia. Amen. Et dans les enseignements, quelquefois, on parle des notions de logos et de réma. Quelquefois, vous avez déjà entendu ça, on parle de la parole logos et de la parole réma que vous entendez souvent, logos et réma. Alléluia. Lorsqu'on parle du logos, c'est-à-dire, on veut parler des Écritures, des textes, de ce que nous avons écrit dans la Bible. Alléluia. C'est ça, c'est que souvent vous allez entendre, c'est la parole logos, c'est-à-dire les Écritures. C'est ce que Jésus leur dit, vous ne connaissez ni les Écritures, c'est-à-dire ni les textes, vous n'avez pas la connaissance des textes, la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et puis lorsqu'on parle de la notion du réma, c'est en gros, c'est une révélation que nous avons d'une partie de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me saisit? On nous dit, lorsqu'on parle des Écritures, du texte, c'est-à-dire, vous allez remarquer que le Seigneur Jésus-Christ répondait souvent, même lorsqu'il fut tenté que le diable lui dit, transforme les pierres en pain, il dit, il est écrit que, dans d'autres versions, on vous dira, les Écritures disent que, c'est-à-dire que j'ai la connaissance des Écritures qui disent que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Alléluia. J'ai la connaissance des Écritures qui disent que l'homme ne vivra pas du pain seulement. C'est-à-dire, c'est la parole que nous connaissons, c'est les textes que nous avons de la parole de Dieu qui nous permettent de pouvoir avancer dans la foi. Alléluia. Avancer dans la connaissance de Dieu. Ça, c'est les textes que nous connaissons. Mais lorsqu'on veut parler du réma, on va détailler ça tout à l'heure. C'est à un moment donné, c'est que vous allez voir en pleine prédication ou en pleine méditation à la maison, tu vas entendre quelque chose. Amen, amen, je le prends. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? Cela ne veut pas dire que tu n'as jamais lu ça avant. Cela ne veut pas dire que tu n'as jamais entendu ça avant. Mais ces jours-là, à un moment donné, le Seigneur te fait une révélation particulière. Tu dis Amen, je le tiens. Alléluia.
C'est ça, c'est qu'on appelle le réma dans la parole de Dieu. J'aimerais enlever quelque chose, une ambiguïté ou quelquefois une confusion qu'on nous dit. Tu vas voir un prédicateur qui parle, j'ai sorti des rémas. Les prédicateurs ne sortent jamais des rémas. Les prédicateurs vous présentent les Écritures. Mais à un moment donné, pour une circonstance donnée, peut-être que tu traverses ou peut-être que le Seigneur, lui, va t'ouvrir. Alléluia. C'est le Seigneur qui t'ouvre à un moment donné le même texte que tu as déjà entendu. Ah, Seigneur, je le tiens. Amen. En gros, c'est lorsqu'on parle de réma, c'est la révélation que tu as eue dans ces textes. C'est un peu comment on dit, tu as perçu quelque chose. Amen. Tu as capté, tu as saisi quelque chose dans ce qui est en train d'être dit. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut jamais confondre. Lorsqu'on parle des Écritures, c'est-à-dire tous les textes que nous devons connaître. Amen. Et c'est important de comprendre, parce que vous allez voir que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il parlait tout le temps, lorsque même il a dit aux disciples, il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Alléluia. Il dit, enseignez-leur. C'est-à-dire que le Seigneur dit toujours, enseignez-leur. C'est-à-dire, vous voyez, lorsqu'on dit enseigner, hein? Amen. Enseigner, c'est-à-dire, ce n'est pas juste parler à la surface, mais montrez-leur réellement. Alléluia. Enseignez-leur à comprendre, à connaître tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur nous a prescrit des choses et il dit enseignez-leur. Et vous allez voir souvent même dans la Bible, on dit souvent, lorsque vous lisez, ils disent le Seigneur enseignant encore la foule. Il enseignait la foule. Il enseignait la foule. Il enseignait la foule. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle les Écritures. Ce qu'on appelle la parole de Dieu, c'est-à-dire la connaissance que nous devons avoir dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et vous allez remarquer même dans les livres des Actes au chapitre 2, au verset 42, après que les gens furent baptisés, on nous dit ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Parce que là, nous sommes en train de parler de la notion de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Comme je vous ai dit, attention, aujourd'hui, nous parlons de la connaissance de la parole de Dieu et de la révélation de la parole de Dieu. C'est-à-dire de ce qu'on appelle du logos, connaître la parole de Dieu, et du réma, une révélation d'une. Et vous allez remarquer, dans Actes chapitre 11, verset 26, dans Actes chapitre 11, verset 26, on nous dit que Philippe a enseigné à Antioche, ils ont prêché aux gens de connaître Jésus-Christ dans leur vie. À un moment donné, amen, à un moment donné, on nous dit que ils appela Paul qui vient avec eux et après une année entière d'enseignement de la parole de Dieu, on nous dit c'est à Antioche. Alléluia. Regardez là, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche et pendant toute une année, ils réunirent aux assemblées ni les Écritures, ni la révélation. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Enseigner, c'est transmettre. Amen. Et on nous dit, c'est fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés comment? Chrétiens. Alléluia. Donc, si tu appelles ton frère chrétien, oh, moi je suis chrétien, tu es chrétien, il est chrétien, l'origine du mot chrétien, c'est là. Quand vous lisez dans les livres des Actes, avant ça, on nous dit toujours les nombres des disciples s'augmentant. Les nombres des disciples s'augmentant. Les nombres des disciples s'augmentant. Mais ici, on nous dit, après les avoir réunis dans les assemblées, et ils les enseignèrent pendant toute une année. Amen.
Et c'est furent Antioche que pour la toute première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Chrétiens, c'est-à-dire des Christ. Alléluia. Chrétiens, c'est-à-dire des Christ. Alléluia. Vous comprenez? Et ça, c'est très puissant de comprendre ce texte. Quelquefois, on ne comprend pas. On dit, oh, mais il est chrétien comme ça. Non, quand on dit chrétien, c'est des Christ. Et on nous dit, c'est les gens qui ont appelé les disciples. Les disciples n'ont pas dit que nous sommes des chrétiens. Ceux-là sont des Christ. Alléluia. Quelqu'un a vu ça? C'est les gens, c'est filles Antioche que pour la première fois. Amen. C'est-à-dire que leur façon de parler, leur façon de marcher, leur façon d'agir, leur façon de se comporter, alléluia, leur façon de répondre, leur façon de... Ces actions des chrétiens. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que l'enseignement de la parole de Dieu nous donne la stature du Christ. Alléluia. Lorsqu'on apprend, on connaît et on met en pratique la parole de Dieu, ça nous donne la stature du Christ. Vous vous rappelez de Pierre, hein? Lorsqu'il est en train de nier le Seigneur. La Bible nous dit qu'on dit, tu étais avec Jésus. Pierre dit non. On lui dit, tu étais avec Jésus. On nous dit la deuxième fois, Pierre, il a commencé même à faire des imprécations, à jurer. Je jure, je n'étais pas avec lui. Et on nous dit, les gens qui ont regardé, dit, même par ta façon de jurer. Alléluia. Amen. Même par ta façon de jurer, là, ça nous confirme que tu étais avec Christ. Amen. Alléluia. Voyez un peu cela. On nous dit, c'est filles Antioche que pour la première fois, j'aimerais que vous compreniez cela. Alléluia. Vous savez, saisissez bien cette occasion. Moi, je me rappelle une fois, quand je suis arrivé en Europe, c'était il y a plus de 30 ans, et j'étais arrivé en Belgique à Zaventem. Pendant que je sortais de l'aéroport, il y a quelqu'un qui est venu devant moi. Il dit, moi, Namboka, Boni. Je le regarde comme ça. Je dis, toi, tu me parles de Lingala, tu n'es pas congolais, toi. Est-ce que vous saisissez? Il m'a parlé Lingala, mais je l'ai regardé. J'ai dit, tu n'es pas du Congo. Tu n'es pas du... Pourquoi? Parce que il y a une façon de faire. Il y a une façon de parler. Malgré que tu as parlé à Lingala, mais tel que tu y es de parler, tel que tu es en train de ton gestuel, ce n'est pas ça. Vous savez, une fois, c'était comme ça. On était en train de jouer à la chorale à Lyon. Ma femme peut se rappeler, c'était le mariage de Monique et Antoine Abatouti à Lyon. Pendant qu'on était en train de chanter, et c'était les bien-aimés qui étaient mariés, étaient tous des Martiniquais. Et nous, on a commencé à chanter des chansons martiniquais. Mais dans la salle, en créole, dans la salle, il y avait plein de créoles. À un moment donné, certains se sont levés, ils ont dit, est-ce que c'est pas ça? Hein? Quand nous, on faisait, t'es moins content, Jésus aime moins. T'es moins content, Jésus aime moins. T'es moins content, Jésus aime moins. Gloire et alléluia, Jésus. Mais les créoles qui étaient là dans la salle, ils disent non, c'est pas ça. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? C'est ça la notion, lorsqu'on dit chrétien, il est du Christ. C'est-à-dire qu'on voit, regardez bien, les gens qui ont vu, ils ont regardé ces gens après avoir été enseignés pendant un an. Leur façon de parler, leur façon de marcher, leur façon de répondre, leur façon d'agir, c'est la façon des chrétiens. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est que j'aimerais dire à quelqu'un, la connaissance de la parole de Dieu te donne la stature du Christ.
Parce que tu sauras ce que dit la parole de Dieu, ce que demande Dieu, ce que demande Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Acte chapitre 17, verset 11. Rapidement, s'il vous plaît. Acte chapitre 17, verset 11. Vous allez remarquer quelque chose de fort dans ce texte. Acte chapitre 17, verset 11. Je vais vous dire une chose, que la connaissance de la parole de Dieu te garde ferme dans la foi. Alléluia. Regardez l'apôtre Paul qui est en train de parler. Hein? OK? Là, il est en train de parler après avoir prêché à Bérée. Il dit quoi? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole. Alléluia. Ils reçurent la parole avec un empressement. Amen. Ah, je suis touché. Amen. Allez, vous savez, Amen, Seigneur. Mais il dit quoi? Et ils allaient chaque jour examiner les Écritures, les textes, pour voir si ce qu'on disait était exact. Alléluia. Ils reçurent la parole avec empressement. Ah, ça m'a touché. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Et ils rentraient chaque soir examiner les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Donc, ça veut dire que si par hasard ce qu'on a dit n'était pas exact, il reviendrait demain pour dire la révélation des Écritures. Amen. Les réellement que tu dois, oui ou même. Alléluia. On va arriver, on va aller plus loin. On va rentrer jusque dans les réellement de la parole de Dieu. Amen. On va rentrer jusque dans les réellement de la parole de Dieu. Mais ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, aucune révélation est en dehors des Écritures. Alléluia. Aucune révélation, dites aux prophètes qui vous racontent n'importe quoi. Aucune révélation n'est en dehors des Écritures. Alléluia. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Mais Seigneur a bien dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni les révélations, ni la puissance qu'il y a derrière. Amen. C'est-à-dire qu'on a les Écritures et on a une révélation ou une illumination à un moment donné des textes. Alléluia. Mais qui sont dans la parole de Dieu. Aucune révélation, je vous l'ai dit. Aucune illumination, aucune révélation. C'est pour ça que lorsque vous connaissez tous ceux qui vous racontent finalement, tous ceux qui vous mettaient des révélations, ils sont où? Quand vous aviez peur, ils étaient en train d'action. Il y a... Vous aviez peur du moment où on commençait même à fuir les téléphones. Tu ne cherches même pas WhatsApp. Boum. Amen. Partout. Mais maintenant qu'on n'a plus peur, les révélations sont partout. Dieu a fini de parler parce que nous, on n'a plus peur. Vous voyez comment on attrape des charlatans et des aventuriers. Oui. Alléluia. Toutes les révélations qu'on voyait, les anges sont par ici, oh là-bas, ils sont où? Alléluia. C'est pour ça que je dis, ici on dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir à l'intérieur des Écritures si ce qu'on disait était vrai. La parole déclare, la Bible le dit, mon peuple meurt par manque de... Mon peuple meurt par manque de... Mon peuple est roulé par manque de... Mon peuple est escroqué par manque de... Mon peuple est roulé à terre par manque de... Alléluia. Tellement il n'y a pas de connaissance, tout ce qu'on dit, oh oui, c'est vrai, il m'a révélé des choses. Et alors?
Tu es en train de me dire, oh, dans ta famille, il y a des sorciers. Qu'est-ce que tu m'as dit de la parole de Dieu dedans? Rien. Alléluia. Mais uniquement, alors tu ne dois plus voir ta mère parce qu'elle est sorcière. Tu ne dois plus voir ta mère parce qu'elle est mauvaise. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un le saisit? Est-ce que la Bible dit, honore ton père et ta mère, sauf s'il est méchant? Non. Méchant ou pas méchant, honore ton père et ta mère. Amen. C'est ça ce que dit la honore ton père et ta mère. C'est tout. Oh oui, mais ton père, il a fait ceci la nuit. Et alors? Et toi, tu dis, oh, il m'a révélé vraiment des choses dans ma famille. Va vérifier les Écritures. Alléluia. Va vérifier les Écritures. Moi, j'aime bien ces gens regarder. Il respire avec empressement. Mais lorsqu'il rentre à la maison, je vérifie. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Mais oui, mon peuple meurt par manque de connaissances. Mon peuple meurt faute de connaissances. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Et nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est comme cela. Regardez le Seigneur, son échange avec le diable. C'était quoi? Le diable lui dit, oh, tu peux transformer les pierres en pain. Le Seigneur dit, il est écrit. Les Écritures disent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit? C'est ce que vous devez comprendre de la connaissance de la parole de Dieu. À un moment donné, le diable dit, il connaît la parole de Dieu. Il dit, jette-toi de là, aucun mal ne t'arrivera. Le diable aussi dit un texte. Parce qu'il est écrit qu'il enverra ses anges pour te garder. Et le Seigneur lui dit, tu oublies qu'il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Amen. C'est que j'aimerais dire à quelqu'un, quelquefois on le comprend, on est capable de dire, ah mais oui, la Bible, il y a des versets contradictoires. Il n'y a pas de versets contradictoires. Il y a les versets bibliques, c'est complet, ils vont ensemble. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il faut le saisir. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Amen. Ton frère peut mal faire. Tu dis, la Bible dit que si ton frère a mal fait, il faut le reprendre. Mais vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va dire, ah non, moi, je vais le reprendre. Je vais le reprendre. Mais la Bible dit aussi que si ton frère a mal fait, reprends-le avec. Alléluia. Ça ne dit pas qu'il ne faut pas le reprendre. Mais reprends-le avec. Quelque part même, la Bible dit, si tu veux reprendre une sœur, reprends-le comme une femme, reprends-le comme si tu parlais à une grande sœur. Et si tu veux reprendre un frère, reprends-le comme si tu parlais avec un père ou un grand frère. Vous voyez, ça veut dire, alléluia, ça veut dire quoi? Lorsque j'ai des choses à dire, par exemple, à dire dont je ne suis pas content de ma mère, vous voyez tous les gants que je vais prendre, hein? Amen? Pour dire, maman, oui, tu comprends, mais à un moment donné, je finirai par lui faire comprendre mon mécontentement. Mais en prenant tous les gants parce que je parle à ma... C'est pour ça que la Bible dit, lorsque tu veux reprendre une femme, reprends-le comme si tu parlais à une grande sœur. Comme si tu parlais à une mère. Est-ce que vous saisissez? Alléluia. Mais tu vas voir quelqu'un qui est en train de dire, non, moi la Bible dit, non, moi la Bible dit. Il oublie qu'il est aussi. Ah, c'est Éphésiens, pardon, c'était Éphésiens. Éphésiens 1, verset 16, j'ai confondu dans mon texte. Éphésiens, chapitre 1, du verset 16 à 23. Éphésiens, chapitre 1, du verset 16 à 23. Ça y est, on a trouvé Éphésiens, chapitre 1. Il dit, l'apôtre Paul dit ceci, c'est lui qui parle, suivez-moi bien. Il dit, je ne cesse
de rendre pour vous grâce, faisant mention de vous dans mes prières. Ça veut dire j'ai prié pour vous. Alléluia. J'ai prié pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Suivez-moi bien. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous connaissiez, vous compreniez, vous sachiez quelle est l'espérance attachée à son appel, quelle est la richesse de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Et que nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité en sa, par la vertu de sa force. Alléluia. Il a déployé en les ressuscitant, en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Alléluia. Ce qui est important, reviens au verset 17. Il dit, j'ai prie pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Allez-y suite. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est important de saisir ça. Regardez, il est en train de dire, Dieu, j'ai prié pour qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Qu'il vous donne une révélation particulière par rapport à ce dont on parle. Quelqu'un me suit? C'est pour ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne donne pas d'éléments. Mais il dit, moi j'ai pris pour les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance. Afin que vous saisissiez quelque chose de particulier. Amen. Et ça, c'est important, ça. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui transforme une vie. C'est la révélation de la parole de Dieu qui bouscule quelqu'un. Amen. Vous allez voir quelqu'un à qui on a toujours parlé de Jésus et quelquefois même il se moque de vous. Alléluia. Quelquefois même il vous critique. Quelquefois même, quand tu parles comme ça, il t'envoie, hein? Alléluia. Hein, il t'envoie promener quand tu lui parles, il te dit n'importe quoi. À un moment donné, si tu ne comprends pas, tu t'énerves même contre la personne. Il ne comprend pas. Il m'énerve. Pourquoi il est comme ça? Mais l'apôtre Paul nous donne les secrets. Moi, j'ai pris Dieu afin qu'il illumine les yeux de son cœur. Et que l'Éternel illumine les yeux de son cœur. Moi, j'ai pris Dieu pour qu'il illumine afin que vous saisissiez la révélation. Amen. Afin que vous saisissiez. Vous savez, moi, quand je comprends ça, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Vous allez comprendre qu'il est en train de parler aux personnes à qui il a déjà enseigné ces choses. Amen. Des personnes qui connaissent déjà ces choses. Mais il dit maintenant, moi j'ai prié pour vous afin que le Seigneur puisse révéler. Alléluia. Moi j'ai prié pour vous afin que le Seigneur puisse vous révéler ces choses. Alléluia. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que de là où vous êtes, de vous-même, vous soyez capable de comprendre quelle est la richesse. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple en disant la même personne qui vous a toujours cassé la tête tout le temps. Mais tu vas voir un jour, il sort dans une réunion avec des larmes. Seigneur,
C'est ce jour-là qu'il s'est converti. Parce qu'il y a eu une illumination. Les mêmes textes-là, c'est peut-être que tu es déjà fatigué de lui parler. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui-même dit quelque part, dans les services de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a un qui sème, un qui arrose, et le Seigneur qui fait croître. Et le Seigneur qui fait croître. Et le Seigneur qui fait croître. Et le Seigneur qui illumine. Et le Seigneur qui illumine. Et le Seigneur qui illumine. Alléluia. Amen. Vous allez voir quelqu'un à qui on a toujours encouragé dans quelque chose, à qui on a toujours exhorté. La personne, quelquefois même, il vous fuit. Quand il voit votre appel, il fuit. Quand vous allez le voir, il fuit. Ou il dit aux enfants, dites maman n'est pas là. Dites papa n'est pas là. Et les enfants, quelquefois, il y a des enfants terribles, ils disent, elle m'a dit de dire qu'elle n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Mais vous allez voir que les mêmes personnes, un jour dans sa vie, le Seigneur, au travers d'une prédication, au travers d'une méditation, au travers d'une exhortation, ça lui fait un déclic. Alléluia. Et tu vas voir la personne le prend comme ça de soi-même. Il dit, ah Seigneur, merci, je ne connaissais pas. Alléluia. Je ne connaissais pas. Vous êtes sûr que vraiment il ne connaissait pas? Où il a trouvé l'illumination. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Mais moi, j'ai prié pour vous. Vous ne comprenez pas ce que je dis, mais j'ai prié pour vous. Afin que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Afin que quelque part, vous soyez capable de saisir. Vous soyez capable de saisir. Quelle est l'espérance qui s'attache? Vous voyez? Il dit, afin que vous saisissiez. Alléluia. Que le Seigneur vous illumine. Afin que vous saisissiez quelque chose. Amen. C'est pour ça que je dis, vous avez un mari, une épouse, un enfant, un parent qui n'écoute pas, ne les dispute pas. L'apôtre Paul donne des secrets. Afin que le Seigneur, l'apôtre Paul dit, j'ai prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Amen, amen, amen. 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 La révélation et la connaissance de la parole de Dieu. Amen. La connaissance te permettra de marcher selon cette parole. Amen. De respecter cette parole. Amen. De marcher selon les principes de Dieu. Alléluia. Et tu as besoin d'une illumination. Amen. Afin de pouvoir grandir. Amen. De pouvoir faire face. Alléluia. De pouvoir saisir d'autres dimensions des choses. Amen. Alléluia. De saisir d'autres dimensions des choses. Alléluia. Amen. Regardez lorsque Élisée était. Le serviteur est venu voir Élisée. Il dit, hé, homme de Dieu, on est encerclé, regarde toute l'armée qui est devant nous. L'homme de Dieu lui dit, ne te crains pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Il dit, ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Mais il est en train de dire, la Bible nous dit quoi? L'Éternel est avec nous. La Bible nous dit quoi? Alléluia. Est-ce que vous saisissez? La Bible nous dit que l'Éternel est l'Éternel des armées. Il est tout. C'est ce qu'il lui dit. Mais à un moment donné, la Bible nous dit, Élisée prie, Seigneur, illumine ses yeux. Amen. 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 Illumine ses yeux. Amen. Et lorsque ses yeux sont ouverts, il a vu comme ça, il a vu, oh, il lui permet de voir ce qu'on lui a déjà dit avant. L'illumination. Vous ne connaissez ni les textes,